Elrond vise les 1 milliard d'utilisateurs sur leur application Maillard. Ça paraît énorme. Est-ce que c'est juste du marketing et de la communication? Ou est-ce qu'ils ont vraiment un plan derrière pour atteindre ces 1 milliard d'utilisateurs? Moi je pense que oui, et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Alors si t'es là, c'est probablement que tu t'intéresses à Elrond, hein, à Maillard, au Maillard Exchange. Donc je te recommande de t'abonner à ma chaîne, hein, parce que j'en parle pas mal moi d'Elrond, Maillard, etc. dans mes vidéos. Si tu veux suivre un petit peu, abonne-toi. Et dans cette vidéo, je vais encore y aller avec mon Bitcoin et mon couteau, parce que y a des informations à découper hein, encore là. Hein. Gros sujet aujourd'hui. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Elrond, avec son application Maillard, cible le milliard d'utilisateurs. C'est un objectif très ambitieux. Peut-être que c'est que du marketing, hein, de l'effet d'annonce et de la communication. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a une vraie stratégie, un vrai plan. Marketing toujours, mais un vrai plan derrière. Alors avec leur application Maillard, Elrond souhaite concurrencer des applications de paiement, des applications de finance comme PayPal, Google Play ou Revolut, qui est une néobanque. Comme le dit Benjamin Minkou, le CEO d'Elrond, nous avons construit Maillard pour vous aider à reprendre le contrôle. Leur objectif, c'est un objectif d'adoption massive, 1 milliard d'utilisateurs. Et pour ça, ils ont créé une application qui est simple d'utilisation, qui est intuitive, une application facile à utiliser avec des fonctionnalités qui peuvent concurrencer les meilleures applications de paiement, comme PayPal, comme Revolut, etc. Et en effet, sur leur application Maillard, c'est une application qui est presque pensée, je trouve personnellement, comme un réseau social en fait. On a un hero tag, on a une sorte de pseudo, hein, un peu comme si on était sur Twitter. Ça ressemble un peu à Twitter sur certains aspects d'ailleurs. Ça ressemble à un réseau social. On a un pseudonyme, un hero tag. Et puis pour transférer de l'argent, c'est pas trop compliqué parce que vous le savez, pour faire des transferts, on a des adresses et une adresse avec des chiffres et des lettres, une adresse très longue. Et quand on débute dans la crypto, c'est pas forcément le plus évident. Alors que quand on a un hero tag et quand on envoie simplement de l'argent à travers l'application Maillard à un de nos contacts, finalement à un numéro de téléphone qui est dans notre répertoire ou à un pseudonyme, c'est beaucoup plus simple, c'est facile d'utilisation. Ils ont donc simplifié le système crypto pour que ce soit adoptable par le plus grand nombre avec l'objectif d'1 milliard d'utilisateurs. Donc ils sont très forts en marketing, hein, on peut se dire ça, c'est un effet d'annonce, 1 milliard d'utilisateurs, c'est de la communication, mais je ne pense pas en fait. Et je ne pense pas que nous autres occidentaux, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes probablement en France, peut-être en Belgique, en Suisse ou au Canada, vous n'êtes pas la cible de l'application Maillard, je pense. Elrond, ils font du marketing. Quand on fait du marketing et quand on crée un produit, il faut que ce produit corresponde aux besoins d'une cible. Donc il faut d'abord définir une cible. Et on voit quels sont les besoins de cette cible et on crée un produit qui répond aux besoins de la cible. Et c'est comme ça qu'on fait qu'on a un produit qui fonctionne et qui va être adopté. Du coup, pour atteindre le milliard d'utilisateurs et être adopté, il faut viser une cible. Je pense pas que Maillard cible les occidentaux, mais cible plutôt les pays en voie de développement. C'est ce qu'on va voir pendant cette vidéo. Alors j'ai trouvé un rapport de la Banque mondiale qui date de 2017. C'est pas très récent non plus, mais c'est le plus récent que j'ai trouvé. Et dans ce rapport, on nous dit qu'il y a environ 1,7 milliard d'adultes qui ne sont pas bancarisés, et ils n'ont pas de compte en banque. Et sans surprise, pratiquement tous les adultes qui sont pas bancarisés vivent dans des pays en voie de développement. Alors on peut commencer à se dire du coup effectivement la cible du marketing d'Elrond, comme j'en ai parlé juste avant, c'est plutôt les individus et la population non bancarisée dans les pays en voie de développement. Comme l'a dit Benjamin Minkou dans un thread sur Twitter à l'attention d'Elon Musk, parce qu'il souhaite se rapprocher d'Elon Musk. J'en ai parlé dans ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver cette vidéo sur Tesla et le GLD. Donc comme il le dit dans ce trade, il souhaite mettre en place un système financier qui est décentralisé et accessible à tout le monde et partout pour améliorer la vie des gens à travers le monde. Et un peu plus loin dans ce trade, on voit qu'effectivement il cible les 1,7 milliard d'adultes qui sont pas bancarisés. Il en parle directement, il fait référence à ce rapport de la Banque mondiale. Ces personnes qui sont dans des pays en voie de développement, qui ne sont pas bancarisées, donnent différentes raisons pour expliquer le fait
qu'ils n'ont pas de compte en banque? La principale raison, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent en fait. Et ouvrir un compte en banque, finalement, c'est aussi un coût parce qu'il y a des frais bancaires et quand on a très peu d'argent, en fait, ça fait pas sens quoi. Alors que de l'autre côté, Elrond, ils ont très peu de frais. Les transactions coûtent très peu d'argent. On peut envoyer de l'argent, on peut avoir du coup comme une sorte de banque sur la Maillard application et donc ça répond à ce besoin-là. Toujours dans l'idée de créer un produit qui correspond aux besoins d'une cible. La deuxième raison invoquée pour ne pas avoir de compte en banque, ça va être que en fait la banque elle est loin quand on habite à la campagne dans un pays en voie de développement. Souvent les routes sont de mauvaise qualité, se déplacer ça prend du temps et donc on n'ouvre pas de compte en banque. Et avec l'application Maillard, ton compte en banque il est accessible directement depuis ton smartphone. Donc ça répond à ce besoin-là. Il suffit d'avoir internet et dans des villages, bien souvent aujourd'hui, on a internet même dans des petites villes quoi. Et puis l'autre raison qui fait que les gens n'ont pas ouvert de compte en banque dans les pays en voie de développement, c'est qu'il y a un problème de défiance, de manque de confiance envers les institutions bancaires. C'est un truc qu'on connaît pas trop nous en Occident jusqu'ici et j'espère que ça continuera, mais dans des pays en voie de développement il y a pas mal de banques qui ont fait faillite et les gens ont perdu toutes leurs économies, donc il y a pas mal de gens qui sont réfractaires dans ces pays-là au fait d'avoir de l'argent en banque. Et donc pour atteindre ce milliard d'utilisateurs, puisque la cible, il semblerait bien que ce soit les individus non bancarisés dans les pays en voie de développement, Elrond a fait un partenariat avec Alchemy Pay, ce qui leur permet de payer avec des cartes virtuelles dans plus de 200 millions de commerces à travers le monde. Et également, ils ont racheté TwistPay. En rachetant TwistPay, Elrond a acquis une licence bancaire, parce que TwistPay avait une licence bancaire, ce qui fait que comme ça, Elrond, en rachetant cette compagnie, ils vont pouvoir proposer des produits financiers à leurs clients, des adresses IBAN, des cartes de débit, et donc en fait comme une banque quoi. L'application Maillard va devenir une crypto-banque. Dans pas mal de pays en voie de développement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compte en banque, mais par contre il y a pas mal de gens, et notamment en Afrique, c'est le continent sur lequel c'est le plus développé, il y a beaucoup de gens qui payent avec leur téléphone portable. En fait c'est comme des recharges de crédit en fait, c'est comme si on avait un compte en banque sur le téléphone. Moi je l'ai expérimenté à titre personnel en étant allé à Madagascar. J'avais un voyage à faire en bus, en taxi brousse, et donc j'ai payé comme ça. Et dans cet article de France Info, on nous dit que en plus depuis le Covid, ce paiement par téléphone ça s'est accéléré. Alors on voit par exemple là sur cette photo quelqu'un qui paye, qui va faire ses courses, acheter ses œufs, du lait, du riz, et qui paye avec son téléphone portable. Et il n'y a pas besoin de vous rappeler que l'application Maillard fonctionne sur le téléphone portable. Donc c'est cohérent. Il cible les pays en voie de développement et des zones du monde où en fait on n'a peut-être pas de banque, mais on utilise beaucoup les smartphones. Alors du coup, le smartphone, ça pourrait devenir la nouvelle banque. Sur Statista, on a un petit article d'une journaliste, data journaliste, qui nous rappelle le fait que 1,7 milliard d'adultes effectivement n'ont pas de compte en banque dans le monde. En revanche, les 2/3 d'entre eux possèdent un téléphone mobile. Et c'est une solution pour les populations pour accéder à une source de financement. Donc encore une fois, l'application Maillard, qui est un produit qui correspond à la cible. Voilà, c'est du marketing. Je vous le rappelle pour que vous compreniez bien comment là je développe cette théorie et cette pensée. Parmi les pays dans lesquels pas mal de gens répondent oui, on est prêt à utiliser le smartphone comme moyen de paiement mobile, il y a pas mal de pays en voie de développement. Et en fait, peut-être que nous, occidentaux, on se dit ouais non mais attends, les smartphones dans ces pays-là, tout le monde n'en a pas. Pour avoir pas mal voyagé, partout dans le monde, les gens ont des smartphones. J'ai vu des enfants dans des favelas au Brésil avec des smartphones, ou en Inde, j'ai vu des gens qui avaient beau dormir et vivre dans la rue, sur le trottoir, mais ils regardaient leurs séries, ils regardaient la télé sur leur smartphone. Donc en fait, les smartphones sont répandus à travers le monde et même dans les pays en voie de développement. Bon, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais par exemple, il y a eu au Panama un projet de loi qui a été fait pour légaliser les crypto-monnaies, et parmi les crypto-monnaies qui pouvaient être légalisées et utilisées comme moyen de paiement, pour suivre l'exemple du Salvador,
il y avait le Bitcoin, le Ethereum et il y avait aussi Elrond. Ça veut dire qu'a priori, Elrond peut répondre aux besoins d'un pays en voie de développement comme le Panama pour répondre aux besoins de la population. Mais en fait, ça peut concerner plein d'autres pays à travers le monde, plein de diasporas à travers le monde, des diasporas qui vivent en Occident et qui transfèrent de l'argent vers leur pays d'origine. Donc bon là, on a une longue liste de pays, voilà. Et donc pour toutes ces diasporas, il y a un avantage à utiliser la crypto-monnaie et c'est pour ça toujours dans cette idée que je développe dans cette vidéo, quand Elrond cible milliards d'utilisateurs, il vise ces gens-là. Et donc les gens qui vont recevoir les fonds, qui vont recevoir l'argent dans le pays d'origine de la diaspora pour ne pas être impactés par les frais de transfert. Avec Elrond qui a des frais de transfert faibles. Donc voilà pourquoi je pense que la cible, c'est pas nous autres occidentaux. Un autre indice qui viendrait confirmer le fait que c'est plutôt les gens dans les pays en voie de développement qui sont ciblés par Elrond pour atteindre le milliard d'utilisateurs. Un autre indice, ou plutôt un élément de cohérence, d'après une étude sur Statista, toujours, on voit que l'adoption des crypto-monnaies à travers le monde, elle se fait beaucoup en fait plus dans les pays en voie de développement que dans les pays occidentaux. On trouve le Nigeria, 42% des répondants possèdent des crypto-monnaies. Après, il y a la Thaïlande, Philippines, Turquie, Argentine. Et dans une autre étude réalisée par Chainlist sur 154 pays, donc c'est une étude assez complète, ils ont mis au point un indice mondial d'adoption des crypto-monnaies. Et d'après ces résultats, à part les États-Unis, ici, tous les pays qui ont le plus adopté, d'après cet indice, qui ont le plus adopté les crypto-monnaies, c'est des pays en voie de développement. Le Vietnam, l'Inde, le Pakistan, l'Ukraine, le Kenya, Nigeria, Venezuela, Togo et d'autres pays encore, mais donc des pays en voie de développement. Donc voilà, ça me paraît plutôt cohérent tout ça. La cible, c'est pas les occidentaux, mais c'est les personnes non bancarisées dans les pays en voie de développement. Donc finalement, le milliard d'utilisateurs pour l'application Maillard, c'est peut-être un objectif qui est atteignable. C'est peut-être pas juste du marketing et de la communication. Et a priori, ils ont bien établi leur cible. Ils ont bien compris les besoins de toute une partie de la population dans les pays en voie de développement, des gens qui n'ont pas de compte en banque. Et Elrond a créé un produit avec l'application Maillard qui correspond aux besoins de leur cible. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, le milliard d'utilisateurs. Toi-même, tu as pu t'en rendre compte en te mettant à la crypto, qu'il y a tout un tas de choses à apprendre. Il faut s'éduquer, du coup, il va falloir que ces populations-là s'éduquent aux crypto-monnaies. Mais également, si tu as apprécié ma vidéo, abonne-toi. Je reparlerai d'Elrond dans d'autres vidéos, sûrement, parce que j'aime bien ce projet. Donne-moi aussi ton avis. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Est-ce que tu penses que c'est bien ça? Est-ce que j'ai compris peut-être le plan d'Elrond? Donne-moi ton avis.